De retour sur le plateau CES Las Vegas, ici à Perpignan, où on va commencer à talk in English avec, avec les pitchs français, anglais. Et notre première start-up qui nous a rejoint, ça s'appelle Keeper. Donc ça porte un nom déjà anglais, c'est pas mal. Anthony Kamazara, bonjour, hello, how are you? Very good, thank you. Perfect. Let's pitch your company in 2 minutes. Okay, so Keeper is the first geolocalized marketplace application, 100% dedicated to Made in France. So in the app, you have three main parts. The first one is geolocalized to humanize the numeric parts. Then you have a profile boutique for craftsmen and a profile for user that you can buy your product. And for the other side, you have a catalog for all the retailers, partner of Keeper. So in parallel, we develop a CRM tool in order to improve all the specific for the retailers, to help them to improve their image and the way of they sell on the app. And it's now the last print, and it's going to be available in June on the store. Ok, félicitations. Thanks. Donc le principe, c'est que vous pitchez en anglais et ensuite on pose les questions en français. Déjà, moi j'ai une question. Pourquoi Keeper pour une appli qui recense les produits made in France? Français, anglais? Français. Français. Keeper, ça signifie transformation, modification, évolution. Donc le but, c'est d'avoir du sens par rapport à ce que font les artisans d'art, c'est-à-dire partir d'une matière brute, la modifier, la faire évoluer vers un produit fini. Et le nom, donc Keeper, qui signifie ceci, a pour vocation d'être international et facilement prononçable dans plusieurs langues. La France étant le premier pays touristique au monde, le but est que ce soit téléchargeable pour les touristes étrangers et que ce soit facilement prononçable. C'est important pour vous d'avoir un nom qui soit prononçable dans tous les pays? Absolument, parce que le but, c'est de commencer par la France et ensuite s'étendre sur l'Europe et d'autres pays. Vous y êtes déjà? Sur la France, comme je ailleurs que la France? Non, on commence par la France. L'application sera donc sur les stores en juin. D'accord. Et ensuite, donc, petit à petit... Et quand vous allez vous développer à l'étranger, ce sera pour promouvoir les produits français ou alors ce sera pour promouvoir en Allemagne, pour promouvoir les produits allemands, en Angleterre pour avoir les produits anglais? C'est chaque pays donc avec leur propre fabrication, leur label. Et sur l'application, vous pourrez donc rechercher avec une nomenclature spécifique si vous préférez donc les produits français, allemands ou de n'importe quel autre pays. Mais le but, c'est de valoriser justement le savoir-faire que chaque pays a et propose, parce que les produits italiens, français, allemands ou suisses sont tous très bons, et le but, c'est de le mettre en avant en essayant de créer des cercles un peu plus vertueux, éviter d'acheter des produits en Chine, par exemple, pour les faire voyager pendant un mois pour qu'ils viennent chez nous, alors que nous avons des artisans d'art, des créateurs qui sont incroyables dans nos pays, que ce soit en France ou ailleurs. Enfin, là, je parle des Français en l'occurrence. Et par Keeper, par le fait de géolocaliser, comme je vous ai dit, le but, c'est d'humaniser le numérique, parce que vous pourrez vous rendre directement dans les ateliers des créateurs. Donc avec l'application, vu que c'est une application qui sera codée en natif, elle vous redirigera sur la map de votre smartphone, que ce soit Google Maps, Waze... Alors on va la refaire en français, peut-être pour ceux qui ne parlent pas très bien. Codé en natif, ça veut dire quoi exactement pour ceux qui ne comprendraient pas ce langage? C'est une forme d'architecture, en fait. C'est comme les maisons des trois petits cochons. Vous avez la maison de paille, la maison de bois et la maison de briques. Pour le codage, c'est un peu la même chose. Vous avez un développement web, donc c'est le plus simple, le moins coûteux, hybride, Instagram, Pinterest, et vous avez du natif. Donc vous avez deux développements, un sous iOS, un autre sous Android. Donc ça demande une technicité un peu plus forte, mais ça permet d'avoir une application qui est beaucoup plus fluide, avec normalement moins de bugs, et plus surtout stable. Voilà, plus stable et faciliter justement les achats in-app. Il y aurait la possibilité également de se faire livrer, ou c'est vraiment on se déplace et on va chez l'artisan? Non, vous pourrez acheter directement sur l'application. Donc le but, ce sera du dropshipping, comme vous pouvez l'avoir avec Vinted, si vous connaissez. Donc le but, c'est les artisans qui mettent en avant donc leur création et qui définissent leurs moyens de livraison. Et concrètement, vous financez comment dans cette opération? L'application sera payante, elle sera téléchargeable gratuitement, donc pour les utilisateurs comme pour les artisans. Et donc c'est un business model dit freemium. Donc il y a une commission qui sera prélevée sur toutes les ventes qui seront effectuées sur l'application ou sur le site web.
Et en plus de ça, donc, nous avons des options pour améliorer le rendu et la visibilité de chaque artisan. La commission est prélevée sur l'achat du client ou sur la vente du commerçant? Sur la vente du commerçant. Donc c'est pour le client totalement transparent, il y a vraiment zéro dépense à part la dépense de l'objet acheté. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de petits suppléments comme il peut y avoir sur certaines applications américaines où il y a une commission un peu plus élevée et il y a des petits bonus sur des suppléments pour finaliser l'achat. Comment ça se passe pour vérifier si les produits sont vraiment 100% made in France? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fraude, par exemple? Alors, le risque zéro n'existe pas. Usurpation. Le but, c'est de créer le premier écosystème référent des différents labels existants, donc soit label EPV, INMA, Maître Artisan d'Art, etc. D'intégrer justement les artisans grâce à leur répertoire des métiers, à leur cabis, pour s'assurer qu'ils sont bien immatriculés en France. Avec une traçabilité. Voilà, donc c'est nous en amont qui allons donc, gérer tout ceci pour vérifier qu'ils soient bien immatriculés sur le territoire français. Et ensuite, ils ont une charte à signer et à respecter qui nous permettra à nous, s'il y a une usurpation des produits, de les virer. Comment elle vous est venue cette idée? En voyageant, j'étais expatrié pendant de nombreuses années. Et souvent, dans certains pays, on fait des rencontres souvent incroyables. Et j'aime ramener des petits produits de création artisanale. Et quand j'étais au Mexique, justement, il y avait beaucoup d'artefacts qui me plaisaient. Et on ne peut pas toujours tout mettre dans la valise. Et donc, on leur demandait, est-ce que vous avez une carte, un mail, une page Facebook, quelque chose où on peut vous commander? Et c'était toujours délicat parce que même s'ils avaient une page Facebook ou un mail, ça se perdait et il n'y avait pas le suivi qui permettait d'aller jusqu'à la livraison. Est-ce qu'il y aura un keeper made in France en Australie, au Japon? Par exemple, je suis en voyage au Japon ou je suis expat au Japon, j'aimerais trouver des produits français là-bas. Est-ce qu'il y aura ce genre de service que vous pourriez développer par la suite? Le but maintenant, c'est que nous vivons dans un monde ultra connecté. C'est de pouvoir permettre aux artisans français d'exporter leurs créations aux États-Unis, au Japon, n'importe où. C'est juste une question de coût par rapport aux modalités de livraison et d'envoi. Donc c'est ce qui coûte le plus cher pour certains produits, parce qu'en fonction du poids et du volume, c'est un certain coût. Donc rien n'empêchera les artisans français d'exporter au Japon. Donc concrètement, je suis sur le store, je suis en Angleterre, je suis sur le store UK, je télécharge l'application anglaise, j'aurai un petit bouton qui me permettrait d'accéder au store d'autres pays. Absolument. Et ça, c'est très important quand on est parfois expatrié et que certains de nos produits français nous manquent. Absolument, c'est le but. Vous êtes combien dans votre aventure? Pour l'instant, on est 3. Et donc, il y a une équipe en sous-traitance basée à Bordeaux où il y a 15 codeurs qui travaillent activement sur l'application. Merci beaucoup d'avoir pitché sur notre plateau. Et puis, bon courage pour le lancement de l'application en juin.